le mois prochain. Voilà. On ne sait pas. Attention, il y a de l'investissement, de matériel, de tout ça. Attention toujours à avoir cette sécurité de se dire, bah... Eh ben, merci Laetitia d'avoir accepté de venir à notre podcast et partager ton expérience. Merci à vous de m'avoir invitée. Donc, on va commencer par une question plutôt basique. Si on te pose la question « Qui est Laetitia ?» tu diras quoi? Sacrée question, ça. Basique, mais profonde. Personnel, ce que tu veux. Personnel ou en professionnel? Parce que c'est deux personnes différentes. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Deux personnes très différentes, mais en même temps qui se rejoignent beaucoup. Ok. On va dire que en personnel, je suis assez grande sportive, donc très déterminée. Voilà, je suis une personne assez sociable, voilà, sensible aussi. Et professionnellement, je suis aussi assez empathique. Donc mon métier, je vais vous l'expliquer après, mais je reçois pas mal de clientes, notamment en prestation de massage. Donc il faut avoir une empathie naturelle. Donc, je pense que sur ça, j'ai une grosse empathie. Et pareil, une grosse détermination parce que je suis indépendante et il a fallu tout créer de A à Z. Donc, je pense que c'est ce qui me qualifie de mieux. Après, il y a ma sœur qui elle pourra en dire davantage. Mais voilà. Et du coup, comment ils sont séparés? Parce que tu disais ils sont carrément différents. Là, j'ai l'impression qu'ils... Alors, ils se rejoignent beaucoup. Ouais. Mais après, on reste quand même pas mal, beaucoup plus en retrait quand même avec les clientes parce que faut rester professionnel. Malgré tout, même si on a une certaine proximité, il faut quand même rester à sa place. Alors que dans la vie de tous les jours, je suis un petit peu plus, un peu plus protectrice, beaucoup plus... Voilà. Ok, trop bien, trop bien. Mais du coup, parlons-nous de notre projet. Quelle était l'idée derrière le projet? Peut-être un rêve caché? Comment tu as commencé justement la recherche et le lancement du projet? Alors moi, j'ai toujours été attirée par l'esthétique en tant que femme personnellement. J'étais complètement à l'opposé de ce que je fais maintenant. J'étais RH, comptable RH dans un cabinet d'expertise comptable, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que je n'avais pas cette proximité avec les gens qui me manquaient. Et concrètement, là où ça m'a fait un vrai déclic, j'ai eu une grosse opération des cervicales l'année dernière, en début d'année. Ouais. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait eu une révélation où je me suis dit, c'est peut-être le moment ou jamais de faire ce que j'aimerais faire et de me lancer. Il faut savoir que je suis maman solo avec 2 enfants, donc c'est vrai que la réflexion avant était différente parce que j'avais toujours un peu cette crainte. Et en fait, quand j'ai eu mon opération, je me suis dit, c'est maintenant. Et puis, advienne qui pourra, on va tenter, on va bosser dur et puis on va y aller. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, moi, je faisais quand même des extensions de cils. Alors, j'ai commencé comme ça, mais je faisais vraiment en complément de mon travail. Donc, j'avais déjà un petit pied dedans. Et quand je me suis fait opérer, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? Donc, j'aime les tatouages. Ouais. Et je me suis formée en tatouage semi-permanent en tout premier lieu. Parce que j'adore me faire tatouer, mais j'adore aussi manier, on va dire, le dermographe. J'ai beaucoup aimé et j'ai commencé comme ça. Et en fait, on va dire en septembre, je travaillais dans un centre de formation avec une amie qui avait un centre de formation et qui m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu me files un petit coup de main et tout ça, et que tu sois modèle. Donc, j'ai été modèle en massage, donc méthode brésilienne, Renata Franca. Et du coup, quand je me suis fait masser, alors là, ça a été... j'ai dit, elle-même me disait, c'est un truc pour toi. Tu es très sportive, c'est des massages très sportifs. Je te vois bien dedans. Tu aimes prendre soin des gens. Voilà, tu es tactile, entre guillemets, mais voilà, tu n'as pas peur de ce côté-là. Et en fait, j'ai été modèle. Et à ce moment-là, j'ai dit, je veux faire ça. Tu m'inscris à la prochaine formation. Je veux faire ça. Et en fait, je me suis lancée. Et c'est essentiellement, aujourd'hui, 90% de ma clientèle, c'est des massages... drainage lymphatique, remodelage et madérothérapie. Donc voilà, ça a commencé comme ça, d'une opération, mais j'avais déjà une idée avant. Et en fait, j'ai eu le déclic et voilà. Et qu'est-ce qui a fait que, justement, tu parlais du tatouage, rehaussement des cils et finalement tout ce qui est drainage. Qu'est-ce qui t'a, justement, au moment où tu t'es lancée, comment tu as choisi ton catalogue ou les prestations que tu voulais mettre en avant?
Alors, ça s'est un peu imposé à moi, en vrai, parce que ma clientèle, j'ai eu beaucoup de clientèle, beaucoup de demandes en soins corps et visage. Et du coup, et comme c'est une prestation, je pense, que j'affectionne beaucoup, je m'éclate vraiment, c'est très sportif, mais en même temps, il y a une forme d'intimité parce que voilà, elles se mettent quand même en sous-vêtements face à moi, donc il y a une confiance qui doit s'installer dès le premier. Donc, j'aime beaucoup aussi cette forme de confiance qu'on m'accorde. Et en fait, je pense que sur ma page, essentiellement, j'ai volontairement ou involontairement, on va dire, axé sur tout ce qui est massage. Oui. Alors, je fais toujours mes prestations, il n'y a pas de souci, mais ce que je mets en avant, premier, c'est parce que, on va dire, des 3 prestations, concrètement, c'est celle où je vibre le plus. C'est vrai que sur votre page Instagram, c'est mis en avant, c'est limite vraiment presque la majorité du contenu. Mais en voyant ta liste de prestations, tu en trouves d'autres. Donc, tu les as gardées parce que tu aimes les faire. J'aime les faire aussi et que ça offre aussi l'opportunité à mes clientes de pouvoir faire autre chose avec moi, sachant qu'elles ont confiance en moi dans les massages et que si elles ont un besoin d'extension ou de pigmentation et tout ça, elles savent que je sais faire aussi. C'est un complément pour... Exactement. Et du coup, le choix des autres prestations, c'est venu à la demande ou est-ce que tu aimes? Parce qu'il n'y a pas que ces 2 prestations-là. Il y a quand même une liste, justement, tout ce qui est traitement anti-cerne, j'ai vu, et tout ça. C'est venu petit à petit plus tard? Ça, c'est venu un petit peu plus tard. Faut savoir que le traitement anti-cerne, moi, j'ai des grosses cernes. Et pareil, donc vraiment, je suis intéressée. Voilà. Donc moi, je suis très cernée et ça, c'est de famille. Voilà, je suis enceinte de ma maman. Et je voulais vraiment... D'abord, déjà, il faut savoir que tout ce que je fais, je l'ai fait sur moi. D'accord. Donc, je ne peux pas proposer des soins si moi-même, je n'ai pas essayé. Parce que déjà, je pense qu'il faut déjà le faire soi-même, en être convaincu pour pouvoir convaincre. C'est ma philosophie. Et du coup, moi, j'avais ce besoin pour moi personnel de trouver une solution pour mes soins anti-cerne et visage. Donc, bon, j'ai 41 ans. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire aussi sur le visage? Parce que les rides, la fatigue, les cernes, l'effet fatigué, qu'est-ce que je peux apporter en plus à mes clientes que moi, je sais que ça m'intéresse. Donc, ça peut potentiellement intéresser aussi mes clientes. Et du coup, j'ai testé sur moi. J'ai pas mal de clientes aussi qui viennent d'un peu partout, donc ont des origines différentes. Et par ce biais-là, je m'enrichis beaucoup parce qu'elles m'ont dit, mais est-ce que tu as testé, par exemple, la pierre de Nila, ce genre de choses? Je dis, ah non, je ne connais pas. Elle me dit, je vais t'emmener un échantillon, essaye. Et en fait, de là, j'ai testé. Donc, j'ai proposé un soin avec la pierre de Nila, mais avec d'autres huiles que j'utilise. Et en fait, j'ai vu que ça marchait, ça fonctionnait sur moi. Et du coup, je l'ai proposé en test d'abord à ma sœur, à ma famille. Et ensuite, vu qu'il y avait quand même des résultats, je l'ai proposé à mes clientes. Alors, les clientes, on va dire, je dirais pas privilégiées, parce qu'elles sont toutes privilégiées, mais celles qui reviennent très souvent et avec qui j'ai une relation de confiance. Donc, je leur ai proposé. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, dès que je peux proposer d'autres choses, d'abord, je teste sur moi et ensuite, je propose suivant la demande aussi de la clientèle et le profil des clientes que j'ai. Parce que j'ai un peu de tout. Mais le drainage, modelage, ça reste vraiment l'activité principale. Le cœur, oui, parce que c'est très, très demandé et que c'est vrai que là, dans la région où moi, je pratique, dans le 95, dans le Val d'Oise, ça commence à se développer, mais il y en a très peu. Et c'est vrai que moi, mes clientes me disaient, mais c'est super parce qu'on ne pouvait pas aller sur Paris. C'était essentiellement Paris. Là, tu es à côté de chez nous, c'est top, il y a des résultats. Enfin, voilà, que ce soit pour un soin d'une personne qui a une problématique spécifique, que ce soit de la cellulite ou du relâchement ou de la rétention d'eau ou du post-opératoire. Là aussi, ça commence à être là où je commence à avoir du monde. Et justement, je pense que tu en as 3 types de modelage Oui, alors j'ai peux-tu nous en parler plus? Bien sûr. Alors, j'ai d'abord le premier, on va dire, massage le plus doux des 3. Plus doux parce que c'est quand même des massages assez toniques. Ce n'est pas des massages doux. Fort pression. Voilà.
C'est sportif, comme tu disais. C'est assez sportif. Le drainage est quand même celui le plus doux. Le drainage lymphatique, il faut savoir que ça vient du Brésil, que là-bas, il y a énormément de chirurgie esthétique et que suite à cet engouement de chirurgie, il fallait, suite à un post-opératoire, il faut en fait évacuer le liquide, les hématomes et tout ça. Et du coup, ce type de massage est venu de là. De base, c'était post-opératoire. Et ensuite, ça s'est étendu à d'autres personnes qui avaient d'autres problématiques. On s'avérait que la rétention d'eau, il fallait aussi le fait de faire des pompages au niveau des ganglions lymphatiques et de restimuler la lymphe, et ça aidait à l'évacuation. Donc, ça traitait aussi les problèmes de circulation sanguine et la rétention d'eau. Et la rétention d'eau, les problèmes de circulation sanguine, ça peut atteindre tout le monde, pas uniquement les post-opératoires. Donc, on va dire que le drainage lymphatique, c'est vraiment un massage qui détoxifie le corps. Donc, c'est très, très bon pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Vraiment, c'est même recommandé. Je le recommande. Et ensuite, ça a beaucoup de vertus, que ce soit au niveau intestinaux. Quand on a des petits problèmes au niveau des intestins, ça va venir réguler. Ça va réactiver aussi donc la lymphe, mais également le collagène naturel. Parce qu'il faut savoir que le collagène, à partir de 25 ans, on ne le produit plus. Donc, ça va venir réactiver tout ça. Donc, le drainage lymphatique, il peut se faire sur le corps, mais également sur le visage. Et je le propose au visage, où là, ça va être un détoxifiant, mais également un repulpant pour la peau. Voilà, c'est sûr. Ensuite, il y a le deuxième massage que je propose, c'est le remodelage brésilien, où là, c'est beaucoup plus intense. Et là, ça va venir sculpter le corps. Là, on va venir travailler la peau, on va venir travailler la cellulite un petit peu poreuse, raffermir les courbes, on va venir redessiner, je vais venir redessiner le corps, où là, ça va être des mouvements beaucoup plus intenses et tonifiants, où je vais y aller avec mes mains et un peu mes poings. Donc, c'est la force de ma force à moi, de ma poigne et tout ça, qui va faire aussi que... et ensuite, la madérothérapie. Donc là, par contre, c'est un massage colombien. Et là, on va venir avec des ustensiles en bois. Donc, on va vraiment venir travailler la cellulite très poreuse, très dure pour venir la casser. Donc, c'est parfois douloureux. Ce n'est pas non plus insupportable. Si ça l'est, c'est que la praticienne y va beaucoup trop fort. Mais voilà. Et ensuite, on va venir faire des mouvements de massage pour lisser. Ok, waouh. On a appris pas mal de choses. Ok. Est-ce que justement, tu as eu une difficulté ou un challenge au moment où tu as commencé, justement, tu as pris la décision de te lancer ton projet et tu l'as lancé, justement. Est-ce que tu te rappelles d'une difficulté ou d'un challenge que tu as eu au départ? Alors, on va dire que j'ai eu plus de challenges sur la pigmentation, bizarrement, pas sur le massage, parce que le massage, au final, j'ai des cas différents. On établit un diagnostic dès le premier rendez-vous. Donc là, je vais tout de suite voir lui proposer une cure adaptée, ce qu'il y a à traiter sur la peau, etc. Mais sur la pigmentation, j'ai eu beaucoup de challenges parce que j'ai dû rattraper, en fait, par exemple, des tatouages semi-permanents sourcils. J'ai dû rattraper certaines choses qui n'étaient pas... c'est joli. Ouais. Là, ça a été de vrais challenges. Savoir, la cliente était réellement en détresse parce que ça change un visage, un sourcil qui n'est pas très, très bien fait en pigmentation. Ça reste un tatouage, semi-permanent pas, mais de rien, ça définit quand même le visage. Et où là, il fallait savoir si j'étais capable ou pas de rattraper ou si c'était la rediriger vers du détatouage. Ouais. Donc, c'est plus en pigmentation où j'ai eu des challenges. Voilà. Mais en termes de massage, j'ai peut-être eu une personne qui avait perdu énormément de poids en très peu de temps. Donc, elle avait un amas de peau très important. Donc, moi, je lui ai dit tout de suite, que je ne pourrais pas faire de miracle. De toute façon, je le dis à mes clients. C'est un travail d'équipe. Tu es là, tu as un déclic, ok, mais derrière, il va falloir que toi aussi, au niveau de ton alimentation, que tu bouges un petit peu aussi. Alors, sport, pas sport, mais en tout cas, que tu marches davantage. Une activité physique. Une activité physique. Pour que les résultats puissent être sur la longueur et probants. J'ai des doigts de fée, mais je ne fais pas de miracle. Si derrière, on va manger n'importe quoi et on ne fait pas... Ça n'aura aucun effet. Et cette personne est venue me voir. Bon, effectivement, il y avait énormément de peau distendue. Et là, j'ai été très honnête, je lui ai fait son drainage, mais je lui ai dit concrètement,
il faut que tu vois un chirurgien qui t'enlève cet amas de peau. Je ne pourrais pas t'enlever tout ça parce que la peau est complètement distendue. Donc là, effectivement, c'est pas toujours évident à gérer parce que la cliente a des espoirs, elle ne peut pas forcément avoir de cicatrices. Mais concrètement, il faut savoir être aussi honnête et ne pas vouloir absolument proposer quelque chose pour proposer et prendre de l'argent. Moi, je ne suis pas du tout dans cette philosophie. Et quand je peux, je peux. Quand le challenge est trop et que là, il faut l'intervention d'un médecin ou d'un chirurgien, j'hésite absolument pas à rediriger mes clientes dedans. Et c'est comme ça aussi que toi, naturellement, tu crées des bonnes relations avec le client parce qu'il est rassuré que tu vas le recommander, quel que soit au-delà de tes services. Complètement, voilà. Oui, oui. Et moi, j'aime bien travailler en toute honnêteté et toute transparence avec mes clients. Avec mes clientes, où je ne vais pas vendre du rêve, parce que ce n'est pas le but. Par contre, quand c'est possible et réalisable, je vais lui dire, si tu es OK, on marche en équipe toutes les deux, on va se voir pendant tant de temps, et tu verras que tu auras du résultat. C'est vrai. Il s'avère que c'est le cas. Oui. Donc, c'est top. C'est top, c'est très bien. Quel était l'avis de ton entourage au moment où tu as fait la décision justement de lancer ton projet ? Ben justement, je pense que ça a été aussi des éléments déclencheurs parce qu'ils m'ont beaucoup poussée aussi dans ce sens. Ils me connaissent très bien et ils voyaient que je ne m'épanouissais pas forcément dans mon ancien métier et que j'avais la possibilité et complètement la capacité de pouvoir le faire. Donc, ils m'ont accompagnée. Trop bien. Ils me connaissent bien, ils savent que je suis quelqu'un qui ne lâche pas quand je veux quelque chose. Être épanoui dans son activité, ça te permet d'être heureux pour les gens en général ou c'est lié? Le fait que, par exemple, là, la famille, ils ont réalisé que dans ton ancienne activité, tu n'étais pas épanoui. Et là, ils ont réalisé, est-ce que être épanoui dans son activité nous rend plus heureux? Ah, mais complètement. Ah, mais moi, j'ai des messages... même de potes, parce que j'ai mes amis proches qui, voilà, mais même de potes que je ne vois pas très souvent, mais comme je publie, ils me disent, mais on voit à quel point tu t'épanouis, tu t'éclates dans ce que tu fais et tu réussis. Et on est très heureux de te voir comme ça n'a rien à voir. Et j'adore ce que je fais. Et c'est pas évident, parce que ça reste, on est indépendant, il faut que chaque mois... Moi, comme je dis, je suis maman solo. Donc, chaque mois, j'ai quand même un peu cette épée de Damoclès à me dire, est-ce que ce mois-ci, voilà comment ça va être. Il y a toujours un petit peu ce côté risque aussi, où pour moi, je n'ai pas le droit, entre guillemets, à l'erreur. Et que, voilà, mais j'adore ce que je fais. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Voilà. Oui, justement, en parlant de ce challenge-là, côté plutôt business, où tu étais vraiment dans une activité plutôt stable financièrement et tu as pris le choix de te lancer sur une activité qui a justement des risques. Est-ce que quel était le challenge ou la difficulté que tu as senti au départ, que ce soit sur le côté aussi administratif au moment où tu as lancé le projet ou même personnel? Alors, administrativement, non, parce que je suis RH comptable. Donc, on va dire que sur ça, ça a été, je dirais pas simple, mais parce qu'il y a beaucoup d'administratifs. C'est là qu'on s'aperçoit aussi qu'on est beaucoup chargé, surtout au bout d'un an, qu'on a pu certaines... voilà. Que faut bosser encore plus. Mais le gros challenge, c'est de se dire quand est-ce que ça va vraiment marcher, parce que voilà, moi au début, ça a pris quand même quelques mois avant d'avoir une récurrence. Aujourd'hui, je l'ai et ça reste. Moi, j'ai toujours, je suis pas, je dis pas sereine, je le suis, mais j'ai toujours ce côté où je me dis attention. Voilà. Ouais. C'est voilà. On n'a pas de visibilité non plus à long terme. Ça reste une activité dans l'esthétique où moi, je n'ai pas un salon non plus. Je pratique ça chez moi pour l'instant. Okay. J'ai un espace dédié. Okay. Mais voilà, donc la difficulté au démarrage, c'est de se dire, bon, voilà, on sait qu'en moyenne, il faut au minimum 1 à 2 ans pour réellement avoir une clientèle, une vraie clientèle. Stable, je me suis dit, moi, je n'ai pas 1 ou 2 ans. Moi, il faut que... Moi, j'ai une personnalité compétitrice anciennement, sportive de haut niveau, donc compétitrice. Donc pour moi, voilà, on y va. Il faut que ça, faut que. Donc au début, c'est ça, c'est cette problématique de se dire quand est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va bien prendre.
Et puis après, une fois que ça prend, on est même très surpris. On se dit, oh là là, on est passé par les événements. Et après, on prend le recul suffisant pour se dire ça va aller. Et puis, on y croit davantage. Hein. Moi, quand j'ai les retours de mes clientes, c'est là que je me dis, mais j'ai aucun doute sur ce que je fais. Trop bien, ça fait plaisir. Donc, tu le sens, au moment où ça a commencé à avoir le résultat, tu le sens. Mais justement, tu te pousses encore plus pour avoir cette... Les résultats et on va dire, les résultats de mes clientes, c'est limite. Même moi, elles me disent, mais t'es limite plus contente que nous-mêmes de nous voir. Elle me dit, t'es plus investie. On est investis, mais alors, le fait de voir à quel point tu l'es avec nous, c'est-à-dire que je les accompagne au-delà du soin. Je les accompagne aussi dans l'aspect psychologique, mais pas que. C'est-à-dire que comme je suis très sportive, je les accompagne aussi au niveau sportif. Je leur propose des programmes, ce qui est gratuit, mais je peux les accompagner à ce niveau-là. Donc, je sais que c'est, comme je dis, c'est un travail d'équipe. Et moi, tout ce que je peux leur apporter, je leur apporte. Trop bien. Beaucoup d'investissement, mais en même temps, derrière, le résultat fait qu'elles sont contentes. Elles vont me ramener leurs sœurs, leurs copines. Il faut être réaliste. Et c'est le cas. Moi, je fais les mamans maintenant, je fais toute la famille, les belles-sœurs, parce qu'elles sont contentes et elles me recommandent parce qu'il y a ce côté humain, ce côté suivi et pas juste un massage. Et voilà. Et moi, je suis très contente après quand je vois qu'il y a des avant-après incroyables. Moi, je suis super excitée. Trop bien. Du coup, quel est l'élément ou les éléments que tu as appris dans tes anciennes activités, que ce soit justement le fait que tu as travaillé dans le RH ou le fait que tu es très sportive. Tu as parlé justement que tu as cette empathie-là qui t'a aidé justement à être plus proche aux clients. Quel autre élément tu as appris dans la vie en fait ou qui t'a aidé justement à mieux proposer la prestation? Alors, sur le côté sportif, on va dire, déjà, comme c'est très physique. Ça aide énormément. Ça aide énormément parce que même moi, elles me disent, mais à la fin de la journée, tu dois être complètement KO. Je lui dis oui, mais j'aime bien. Donc, au final, moi, ça me stimule. Et après, sur le côté, on va dire RH et tout ça, c'est ce côté organisation. Finalement, assez carré, pouvoir établir un diagnostic au premier coup d'œil. Il y a le fonctionnement, on va dire, l'analyse qui est de ma personnalité, de mon expérience aussi personnelle où j'ai une capacité à observer beaucoup les gens et voilà, je suis comme ça. Donc ça va avec l'empathie, mais pas que, parce que il faut en 5 minutes pouvoir établir un diagnostic et proposer la meilleure cure. Voilà. Et en même temps, cerner la personne tout de suite sans la connaître. Ah. Et oui, pour installer une confiance, il faut tout de suite... il y a des clientes chez qui on peut tout de suite sortir 2-3 blagues et on sait que ça va aller dans le même sens. D'autres où on sait qu'elles sont là, elles ne veulent pas spécialement aller dans la communication, donc on y va en douceur. Puis finalement, à la fin de la séance, elles se lâchent. Il y en a d'autres, elles viennent aussi parce qu'elles viennent se décharger. Il faut dire ce qu'il y a, elles viennent prendre un soin, mais aussi parce qu'elles ont... elles s'allongent et qu'elles ont besoin d'évacuer. Voilà, donc il faut avoir... et moi, ce côté-là, je l'ai dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je peux prendre le train, j'ai des personnes âgées qui viennent systématiquement me parler. J'ai cette capacité à aller beaucoup vers les gens et à être très à l'écoute et dans l'observation. Donc, on va dire dans la vie de tous les jours, c'est ce qui m'a apporté. Et tout le côté administratif et RH, au final, on reste quand même très humain. Enfin, moi, quand j'étais RH, j'étais plus salariale que patronale. C'est pour ça que j'avais beaucoup de mal avec mes patrons. J'allais dire que c'est pas pareil pour tout le monde. Voilà, et c'est ce qui a fait que j'avais du mal, finalement, dans ce métier-là. C'est que moi-même, j'étais salariée, donc je me suis toujours mis en position de salariée. Et c'est ce qui faisait que, c'était pas toujours bien perçu. Et pareil, ce côté où il faut à la fois être empathique et à la fois pouvoir mettre des limites, parce que il faut quand même mettre des limites, mais pouvoir aider. Donc ça, je le tiens aussi de ma vie de tous les jours et de mes activités pro antérieures. Si tu as fait la décision justement de te lancer dans ton projet. Si finalement tu as changé d'avis et tu n'as pas lancé le projet, comment tu penses, où penses-tu être aujourd'hui?
Si j'avais pas pu lancer cette activité. Oui. Si tu n'as pas pris la décision de te lancer. Ok, tu as eu un moment de déclic où tu étais là, il faut faire un changement. Tu aurais pu partir sur un. Donc, si dans un monde parallèle, tu n'as pas fait ce choix-là. J'avais deux possibilités, concrètement. Oui. J'avais deux possibilités. D'ailleurs, ma sœur, qui est là, sait que j'avais deux possibilités. C'était justement soit l'esthétique, voilà, soit le coaching sportif. Tu as fait a fait qu'aujourd'hui, j'arrive de temps en temps à allier mon activité tout en mettant une petite pointe de ce que je n'ai pas pu réaliser parce que ça a été un choix complet pour d'autres raisons que j'ai préféré l'esthétique que le coaching sportif. Okay. Mais si ça n'avait pas pu se faire en esthétique, je pense que j'aurais tenté dans le sport, évidemment. Ouais. De faire ça. Oui. Et pour la dernière question, je te laisse. On finit par une question. On choisit à chaque fois une question qui est un peu en rapport avec l'entrepreneuriat, mais voilà. La question du jour serait quel est ton rapport par rapport à l'argent, plutôt le changement de ton rapport par rapport à l'argent avant et après le projet. Est-ce que tu as vu qu'il y avait un changement en tant que justement salarié et porteur de projet, comment ça a changé pour toi? C'est complètement différent. Là, on ne part pas du tout parce que justement, quand on est salarié, on sait que notre salaire va être tous les mois, qu'il ne devrait pas changer, mis à part si on peut avoir une petite prime. Ça, voilà, c'est évidemment voilà, un bon vouloir du patron. Là, c'est différent. Parce que moi, je peux faire un très, très gros mois et être très contente de ça. Mais avoir cette réserve de dire, attention, le mois prochain, voilà. On ne sait pas. Attention, il y a de l'investissement, de matériel, de tout ça. Attention, toujours avoir cette sécurité de se dire, cette sécurité de, oui, il y a ça, mais attention. Il y a telle charge, il y a telle chose, il y a telle... Voilà, il y a de la publicité à faire aussi qui n'est pas gratuite. Il y a le matériel qui n'est pas gratuit. Et ensuite, bon, il y a évidemment mes charges, mais il y a le mois d'après et les mois d'après. Donc, toujours avoir une sécurité parce que, mine de rien, on dépend aussi de nos clients. Et que, voilà, là, le mois de mai, il y a des jours fériés. Donc, les gens partent. Voilà, au mois d'août, ça va être beaucoup plus calme. Et je le sais et je m'y attends. Alors peut-être que je vais avoir une très belle surprise, mais finalement, voilà, on sait qu'il y a des périodes aussi. Il faut anticiper. Toujours anticiper pour éviter de se faire prendre, malheureusement, en tant que... Oui, quand on est entrepreneur et qu'on a potentiellement un conjoint ou une conjointe qui est derrière pour, au cas où, voilà, moi, ce n'est pas mon cas. Donc, j'anticipe toujours. Il faut toujours anticiper. Trop bien. Alors après, il y a des imprévus comme tout le monde, mais voilà. C'est sûr. Mais on anticipe ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, et puis justement avoir toujours cette réserve d'anticiper aussi l'inconnu. Toujours avoir cette petite réserve en cas où. En plus, au cas où. Voilà. Ok. Trop bien. Et merci beaucoup Laetitia d'avoir partagé avec nous ton expérience. C'était trop bien. Merci.